Salut à tous, bienvenue dans l'Antre. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle présentation de répliques d'Airsoft. Ça fait des années que je vous présente du Specna Arms dans l'Antre. Pendant de nombreuses années, ils nous ont envoyé leurs nouveaux produits afin que je puisse vous les présenter. Puis ça s'est arrêté, mais là, grâce à DG Airsoft, je vais pouvoir vous présenter une réplique Specna Arms Prime. Et ça n'a rien à voir avec Amazon. Allez, c'est parti. Déstockage Games. Allez, comme ça, le jingle, c'est fait. Merci à toute l'équipe de DG Airsoft qui m'a envoyé cette réplique. Alors, ils avaient 4 modèles différents. J'ai pu choisir celle que je voulais, qui, au moment où je fais la vidéo, n'est plus en stock sur DG Airsoft. Donc, ça, j'en suis désolé. Eux aussi, certainement, mais ça devrait revenir assez rapidement. J'ai ici la SAP28, Aster 2 Bluetooth, Daniel Défense RIS 3, 12 pouces et demi. Oui, la description, elle est longue comme ça. Et qui dit Daniel Défense dit EMG, donc Evic Manufacturing Group, qui est le licensor, donc l'exploitant Airsoft de la licence Daniel Défense. Il existe des modèles Prime avec d'autres licences, hein, où vous allez certainement pouvoir trouver du Rock River Arms et puis peut-être aussi du générique. Quand vous allez sur le site de Specna Arms, ça vous dit Specna Arms est un fabricant hongkongais, mais derrière Specna Arms, il y a Gunfire, qui est une entreprise polonaise. Donc là, pour coopérer par exemple avec Gate, c'est très facile parce que Gate est également une entreprise polonaise. Et cette petite gamme Prime, ou en tout cas ceux qu'il y a sur DG Airsoft, vous pourrez suivre le lien affilié si vous voulez, et puis vous avez 5% de réduction avec le code DING Team DG, et sont au prix de 450 €. Donc pour du Specna Arms, vous allez me dire, c'est cher. Eh bien, ils étendent tout simplement la gamme vers quelque chose qu'eux estiment plus qualitatif. Alors je dis eux parce que je n'ai pas encore ouvert, je ne sais pas vraiment ce qu'il y a sous cette appellation Prime, mais c'est vrai que Specna Arms, on est plutôt habitué aux répliques à moins de 300 €, et là tout de suite, bim, on passe à 450. Eh bien, on va voir pourquoi, on va voir si c'est justifié, et vous me direz si c'est justifié. Donc déjà sur la boîte, qu'est-ce qu'on peut voir? Un gros Daniel Défense, hein, parce que c'est le principe ici de ce modèle, qui est sous licence Daniel Défense par EMG. Un petit Prime ici, qui est bien brillant, ce qui fait qu'on le voit en noir. Powered by Gate Aster 2 Bluetooth. Donc on a le Gate Aster 2 Bluetooth. Et vous aviez compris parce que c'est tout à fait anglophone. Un autocollant qui a été rajouté, Dark Matter. Qu'est-ce que c'est que ce truc? High Speed 27K Brushless Motor Inside. Donc d'origine, et je crois que c'est la première fois que ça arrive sur une réplique de grande série, eh bien vous avez un brushless dans ces répliques Prime. On verra si c'est pertinent, en tout cas ça peut être un argument de vente, sachant qu'un brushless c'est entre 60 et 200 €. Ici on va être sur les modèles les moins chers bien sûr, mais qui sont déjà plus performants que la plupart des moteurs classiques. Allez, sans plus attendre, ouvrons cette boîte et découvrons déjà la paperasse. Ici le manuel d'utilisation, je vous mets le petit truc là. Si vous voulez le flasher, on ne sait jamais. Ici, toutes les règles de sécurité à respecter. Ici, pour voir toutes les offres Specna Arms, les billes, les pièces détachées, etc. Ils font vraiment plein de choses, hein. Ça fait longtemps que ça existe, Specna. Et puis, comme c'est plébiscité par les joueurs, eh bien, ça se vend. Et comme ça se vend, eh bien, ils peuvent rentrer de l'argent et développer d'autres choses. C'est comme ça que ça fonctionne, hein. Et ici, des autocollants, voilà, qui vont résumer un petit peu toutes les séries Specna, hein. C'est E, G, J, S. Les systèmes ESA, donc Easy Spring Access, Your Way of Airsoft, Edge, etc. Specna Arms On Board. Alors autant j'ai croisé des gens avec des autocollants boiserie sur leur vitre arrière, eh bien je n'ai encore jamais suivi un 4x4 avec Specna Arms Edge On Board. Peut-être que ça viendra. Ensuite, on vire la protection en mousse pour découvrir tout ce qu'il y a dans cette boîte. Et on va commencer par ce compartiment ici. Donc ici, une petite clé Allen. Il est possible que ce soit pour régler la course de la queue de détente. On verra ça ensemble. Ensuite, un adaptateur DINS vers Mini Tamiya. Parce que d'origine, comme il y a l'Aster, ça va être câblé en DINS large. Un BB loader de toute beauté. Alors, la couleur est magnifique. Voilà. Donc, il est gradué jusqu'à 155. Oui, vous pourrez en mettre un peu plus quand même, je pense. Oui, 125, 155. Vous pourrez peut-être mettre 180 billes là-dedans.
Et il y a également l'adaptateur. Alors ça, c'est pour les chargeurs en général d'AEP. De toute façon, vous n'allez pas trop pouvoir vous en servir à moins d'avoir un cutter, parce que vous voyez, le moulage est mal fait. Et donc, les billes ne peuvent pas passer. Bon, avec ça, vous pourrez mettre des billes dans les deux chargeurs mid-cap qui sont fournis avec la réplique. Et oui, j'ai spoilé, ils sont là, les deux chargeurs S-Mag. Donc, Specna Mag. Ici, avec leur texture en forme de logo Specna Arms. Le calibre d'un VR15, 5,56 par 45. Specna Arms. Ce sont des chargeurs qui peuvent contenir 125 billes. C'est du solide. Et il y en a deux. Donc voilà, 250 billes. Ça suffit pour la plupart des parties. Si vous voulez plus de chargeurs, on verra un petit peu plus tard dans la vidéo quels sont les chargeurs compatibles. Ou si vous voulez acheter des S-Mag, ils ne sont pas forcément très chers, je crois. Je vous mets le prix à l'écran si j'arrive à le retrouver. Mais voilà, ce sont des chargeurs passe-partout. Vous pouvez les jeter par terre et tout, il n'y a vraiment aucun souci. Ça fait un certain temps que j'en utilise, moi, ici et là, dans différents AR15. Et pour l'instant, j'ai pas eu de souci avec. Faites-moi savoir si c'est également votre cas. Ensuite, il y a des ressorts de rechange. Donc 3 ressorts en tout. Un dans la réplique et 2 dans les petites pochettes. Donc un M90 ici, que j'ai déjà monté moi dans la réplique, on verra pourquoi tout à l'heure. Et puis un M135. Avec le M135, on va flirter avec les 2 joules. Donc pour la France, c'est peut-être pas le plus adapté, mais une fois encore, ces répliques-là, elles sont sur le marché mondial. Donc chaque pays a ses règles. Normalement, sous la réplique, on va retrouver l'essentiel tige de nettoyage et de débourrage. Alors je dis essentiel parce que si vous n'en avez pas, il vous en faut au moins une. Et puis on a cette réplique SAP28 que nous allons détailler ensemble. Voilà. Alors c'est pas le modèle le plus court que j'ai choisi, hein, le SAP28. Vous avez le SAP27 je crois qui est un peu plus court. Ici la réplique mesure entre 795 et 880 mm pour une masse de 2660 grammes. Ça reste quand même relativement léger. C'est une construction en alliage. Le corps vraisemblablement en alliage moulé. Le garde-main, en général, c'est de l'aluminium usiné par machine-outil à commande numérique. Et on a également un peu de polymère avec la crosse, la poignée pistolet et le chargeur, ainsi que les organes de visée. Voilà. Alors, je suis assez partagé sur le look de cette réplique. Je vous en parlerai tout à l'heure. Mais regardons ensemble déjà les marquages de cette réplique, parce qu'on a une licence Daniel Défense, donc on va certainement avoir des marquages Daniel Défense. C'est bien le cas ici au niveau du receveur inférieur. Donc ici on peut voir également les marquages du sélecteur de tir, Safe Semi Auto. Le sélecteur n'est pas ambidextre. On a tout de même les marquages ici. Les autocollants Specna Arms. Voilà. Si vous avez déjà vu ou eu une réplique Specna Arms, vous êtes habitué à ces autocollants. On a également les marquages ici sur le superbe rail Daniel Défense RIS 3. Voilà. Fabriqué sous licence. Airsoft Use Only. De l'autre côté, Daniel Défense CLC, Black Tricks, voilà. Georgia USA. Ici la nomenclature du rail, RIS 3, 12 pouces et demi. Et le petit logo M-Lock là qu'on voit qui se cache sous le guidon. Enfin, sous le pontet, la norme CE. Et puis c'est à peu près tout pour les marquages. Et un corps avec des chouettes marquages Daniel Défense. Le chouette RIS 3 en 12 pouces et demi avec les petits marquages qui vont bien. Mais on reste sur une crosse Crane. Alors ce ne sont pas des crosses que j'affectionne. Alors elles sont sympas, hein, mais franchement, c'est pas sexy. Voilà. Avec sa plaque de couche ici, recouverte de caoutchouc. Alors c'est pratique parce qu'on peut mettre des grosses batteries là-dedans. De chaque côté, vous avez un emplacement en acier pour mettre un attache-sangle type Quick Detach, donc QD. La plaque de couche, elle est amovible, avec cette pièce également. Et ça va permettre d'accéder à la connectique de la Ster sans avoir à déposer la crosse. Si vous voulez déposer la crosse, c'est tout de même faisable. On tire ici sur le loquet, voilà, et ça nous permet de voir les 6 emplacements, les 6 petits crans pour faire varier la longueur de la crosse. Mais globalement, vous n'auriez pas à avoir à démonter cette crosse. Et puis on peut voir qu'il y a vraiment beaucoup de place à l'intérieur pour mettre des batteries à plusieurs éléments, tellement même de la Li-ion qui sont parfois un petit peu plus volumineuses que les LiPo. Et pourquoi pas également de la NiMH, si vous avez toujours de la NiMH, hein, bien sûr. Donc voilà, une cross Crane, ils auraient peut-être pu nous mettre une petite crosse Daniel Défense. On peut voir ici qu'il y a un anneau de sangle ambidextre. Là, vous allez pouvoir accrocher
une sangle 1 point par exemple là-dessus, ou une sangle 2 points ou 3 points, hein, c'est vous qui voyez. Mais au moins, c'est présent, c'est de l'acier. La poignée pistolet, il n'y a pas de grande surprise, hein. Celle-ci, on l'a vue, on l'a revue. Voilà, c'est le modèle qu'on peut ouvrir ici sans outil et qui permet d'accéder facilement au moteur. On va vérifier quand même qu'il nous ait bien mis un brushless là-dedans. Oui, c'est bien un brushless. Donc, le pontet ici, classique, avec une queue de détente droite. C'est une queue de détente Quantum de chez Gate. Elle est ajustable et là, je m'aperçois que cette petite clé Allen, elle n'est pas là pour ajuster la queue de détente. Non, parce qu'elle est trop grosse. C'est vraiment une micro-vis. On la voit juste derrière la queue de détente, je vous l'entoure ici, je vous la zoome un petit peu. Et avec cette micro-vis, vous allez pouvoir faire varier la course de cette queue de détente. Alors, on parle d'Aster, on parle de Quantum, vous allez voir, il y a plein de noms différents. Je pense que les marketeurs, ils doivent se tirer les cheveux au bout d'un moment. On a tout fait, on a tous les noms en latin ou en grec possible et imaginable. Du nordique, du tout ce qu'on veut, faut que ça fasse classe, faut que ça fasse sexy. Vous allez voir que là, on va être un petit peu dans l'aérien, dans le léger, dans l'éthéré avec ces Specna Prime. Donc, le sélecteur de tir, c'est du standard, hein. Il y a un petit ressort avec une petite bille. Si vous passez dans les buissons ou quoi, faites attention de ne pas passer en full sans le faire exprès. Donc le levier de chargement, lui, il a une petite extension ici, c'est pratique. Voilà. Par contre, pour 450 €, je me serais attendu à ce que l'arrêtoir de l'ensemble mobile fonctionne. Il n'est pas du tout fonctionnel. Et puis il ballotte un petit peu quoi. C'est dommage. Là on retrouve la trappe cache-poussière, la fausse culasse, le bloc hop-up avec sa molette radiale. Alors on le voit peut-être pas forcément ici sur la vidéo, mais les positions sont numérotées. C'est pareil, c'est un nouveau bloc hop-up. La démarche de Specnarm sur ces primes, ça a été de dire, ok, nous on vend des répliques. Lorsque les joueurs achètent ces répliques, quels sont leurs premiers postes de dépenses et quelles sont les pièces qu'ils changent en premier. En général, il y a à minima le joint hop-up. Donc ils ont mis leur joint hop-up, on verra tout à l'heure. Le bloc hop-up, donc là ils ont un bloc hop-up AE, qui est un bloc hop-up avec système TDC, donc Top Dead Center ou Top Down Center, selon comment on l'appelle les marques. Et son petit nom c'est Magnus, donc le grand. Ok, donc pas besoin de changer le bloc hop-up selon Specna, nickel. Le joint, c'est un joint sans bourrelet, un flat hop qu'ils ont appelé hélium. Certainement parce que l'hélium est plus léger que l'air, donc ça va faire monter vos billes. Pourquoi pas? On verra tout à l'heure si ça fonctionne ou pas. Et que changent également les joueurs? Le canon. Et là, ils ont dit on va mettre un canon en acier 602. Pareil, on vérifiera tout à l'heure si c'est bien du 602 et s'il est bien en acier. Autre poste de dépense, l'interne de la gearbox. Donc ils se sont dit on va faire un interne aux petits oignons. Et d'ailleurs pour l'occasion, ils ont même refait une nouvelle coque de gearbox. Et c'est la gearbox qu'ils ont appelée Ether ou Ether. Oui, l'éther aussi, ça s'évapore. Bon alors ne buvez pas de l'éther, c'est pas bien, ne le sniffez pas non plus. Mais voilà, donc on est bien dans la légèreté et l'aérien avec ces répliques Prime. Ce sont des gearbox qui sont inspirés des gearbox de chez Prometheus. Je vous en parlerai bien sûr plus longuement dans la review écrite sur l'entre le blog, mais je vous présenterai quand même ses principales caractéristiques dans quelques minutes. Troisième poste de dépense des joueurs, le moteur. Ah oui, souvent il y a des moteurs assez bas de gamme dans les répliques, enfin des trucs basiques, ça fonctionne, mais on n'a pas la réactivité, le couple, tout ça. Donc tiens, on va mettre un brushless. Alors ce brushless Dark Matter, donc ce sont les brushless pour l'instant les moins chers des gammes qu'on peut trouver, hein, correspondant au moteur brushless T238 qu'on a vu il n'y a pas longtemps. Les premiers prix qui sont autour de 60 à 80 €. C'est un moteur qui va tourner à 27 000 tours minute, qui est donc supporté par l'Aster 2 et qui va permettre d'avoir les avantages d'un brushless. Vous n'aurez pas forcément plus de performance pure qu'un gros moteur high torque, mais l'avantage des brushless c'est qu'ils sont en même temps high torque et high speed. Ils peuvent tirer des gros ressorts, ils chauffent pas, ils consomment moins et souvent ils font un peu moins de bruit. Donc voilà, vous avez directement un brushless. Est-ce que le brushless va aller avec le reste de la config? Ça on sait pas trop, mais on se dit que comme c'est eux qui ont assemblé les pièces, ils ont dû faire pour le mieux. Donc revenons à notre réplique, on voit qu'au niveau du receveur inférieur et du receveur supérieur, il n'y a pas de fioriture, hein. Voilà, c'est du classique, hein. Ces moules ils servent depuis des années pour faire des répliques type AR-15. Je pense sincèrement que ces répliques sont fabriquées en collaboration avec ESC, qui est également une compagnie située à Hong Kong. Le clou de la réplique pour moi, c'est ce garde-main Daniel Défense. Alors, cette reproduction, autant pour moi, parce que ce n'est pas un vrai rail Daniel Défense, mais c'est une repro du rail RIS 3 en 12 pouces et demi, qui est un rail octogonal
avec des ports M-Lock sur toutes les faces sauf la face supérieure. Un système d'attache à la Daniel Défense. Et ici, Specna Arms a rajouté une poignée avant. Elle est marquée, hein, Specna Arms, qui va permettre d'avoir une prise en main. Est-ce qu'elle est bonne, est-ce qu'elle n'est pas bonne? Franchement, avec ce genre de rail, comme c'est low profile, vous n'avez pas forcément besoin de mettre une poignée. Enfin, ça, c'est mon avis. Vous pourrez bien sûr la déplacer à l'avant ou à l'arrière du rail parce qu'il y a directement les attaches M-Lock dessus. Et je vous disais que j'étais un petit peu mitigé sur cette réplique, en tout cas sur son look. On voit ici le compensateur qui est un compensateur tout à fait classique en alu moulé. Je pense qu'on aurait pu faire quelque chose d'un petit peu plus sexy pour cette gamme. Une crosse Daniel Défense, un petit cache-flamme un petit peu plus sexe et ça change tout de suite le look de cette réplique. On verra ça tout à l'heure. Ce compensateur, il est fixé sur le canon externe via un filetage et un taraudage au pas de 14 mm anti-horaire, ce qui fait que vous allez pouvoir mettre à peu près n'importe quel accessoire compatible Airsoft là-dessus, que ce soit des traceurs, des faux modérateurs de son, comme j'ai ici par exemple. Voilà, et vous allez voir, ça change tout de suite le look de la réplique. Regardez. Bon, par contre, on l'allonge de 20 cm quoi. Et donc, le rail Picatinny du rail, il se prolonge également sur le receveur supérieur, comme d'habitude. Hein, et on retrouve des organes de visée en polymère, marqués Specna Arms. Ce sont des flip-up, donc des organes de visée rabattables, avec un ressort qui est pas trop balèze. Il n'y a pas de système de verrouillage, donc pareil, si vous passez dans les branches, dans les buissons ou quoi, et que vous n'avez pas de point rouge, attention ensuite pour prendre votre visée. Même si à l'airsoft, on peut tirer quand même un petit peu au jugé, et en regardant les trajectoires de nos billes, c'est toujours plus sympa d'avoir un verrouillage. Il y a un cran ici qu'on peut régler en hauteur. Et puis à l'arrière, également un flip-up avec deux œilletons de taille différente. Et puis une vis qui permet d'ajuster la dérive. Ça fait le job. Moi, j'ai fait mes tests de tir avec ça. On peut ajuster les organes de visée en fonction de la trajectoire. Donc, que ce soit en organe de visée principal ou en secours, si vous tombez en panne de pile sur votre point rouge par exemple, eh bien ça fait quand même le boulot. Et ce que j'apprécie avec ces organes de visée, c'est qu'ils sont très discrets. Donc on va insérer la batterie, j'ai ôté la crosse ici parce que je vais la remplacer par une crosse Daniel Défense, enfin type Daniel Défense en tout cas. Donc je vais utiliser une batterie 11 volts 1 1400 mAh. Normalement ça rentre, voilà. Ouh, clac clac clac. Alors ça rentre. Et on peut faire passer les câbles. Et moi, je veux, voilà, ma crosse Daniel Défense. Et voilà. C'est pas mieux? Enfin, vous me direz, hein, vous aimez peut-être pas. Donc en safe, on a certainement plus de sûreté mécanique. Ouais. Semi. Ok, full. Peut-être jouer à la 7.4, ça sera peut-être suffisant. Donc comme convenu, pas de chauffe-moteur, ça c'est cool. J'espère qu'ils ont mis des engrenages qui vont bien là-dedans. Normalement c'est de l'engrenage acier CNC, donc ça devrait être solide. Le rack du piston, on verra. Ici ce sont les réglages basiques de l'Aster. Je ne vais pas revenir dans cette vidéo sur tous les réglages de l'Aster V2. Il y a déjà des vidéos dans l'antre sur l'Aster. Ici, la grande différence, c'est qu'on va pouvoir commander ça par Bluetooth. On n'aura pas besoin de l'USB Link, mais les fonctions sont les mêmes. Vous allez pouvoir régler la course de la queue de détente, les différents modes du sélecteur de tir, du pré-cocking, de l'active braking, bref, tout un tas de trucs. Attention, pré-cocking plus brushless, on essaye d'éviter. Sur l'active braking, dépassez pas 30%. Ça, c'est pas moi qui le dis, ce sont les fabricants de brushless. À moins qu'ils vous disent autrement, pas de pré-cocking et si vous mettez de l'active braking, mettez-en très très peu. L'explication, elle peut paraître logique, c'est que ces moteurs brushless, ils sont déjà gérés électroniquement par un petit module à l'intérieur. Et souvent, il y a déjà de l'active braking. Et donc cet active braking, il va un petit peu à l'encontre, du moins sur ces systèmes, du pré-cocking. Mais on a tellement de réactivité sur ces moteurs brushless, ils vont pouvoir tirer des très gros ressorts, ils vont pouvoir tourner très vite. Faudrait-il en plus rajouter du pré-cocking? Moi, je vous le conseille pas, mais qui suis-je pour dire ça? L'intérieur de cette gearbox, en plus, vous avez des engrenages donc en acier usinés par machine-outil à commande numérique, des 16 pour 1. Donc c'est réactif, il y a une grosse cadence là apparemment. J'ai mis moi le ressort M90, je vais vous montrer tout de suite comment on change le ressort. Il va vous falloir un outil alors de ce type ou un autre, ou un petit chasse-goupille et un petit marteau, pour venir ici démonter cet écrou, donc le Castle Knot, et accéder au système de changement de ressort. Easy Spring Access 2, ESA.
qui est un système qu'on retrouvait déjà sur les répliques ESC à l'époque. J'ai enlevé la crosse pour que vous voyez un petit peu mieux et puis pour que ce soit plus facile pour les câbles. Donc ici, vous voyez, notre tube, il a un petit peu de jeu. C'est normal. Là, il est dans l'axe. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le tourner donc, vers la droite. On tire. Vous voyez, il y a des petits crans ici. Et on tombe sur le guide de ressort ici, qui se termine par bien, une vis. Et puis, un design hexagonal. Et un trou ici en travers pour pouvoir serrer. Serrez pas trop fort parce que vous allez serrer dans l'alliage ici. Si on serre trop, ça casse. Donc là, c'est serré à la main. Bon, ils ont augmenté la longueur du filetage. Ok. J'ai pas vraiment de pression ici. Ouais, les ressorts sont très courts. Hein. Les 3 ressorts qui sont fournis là. Vous voyez? Donc ici, le M90. Et puis vous voyez ici le guide de ressort. Donc qui est spécifique. Il est monté sur une butée à billes. Vous mettez le ressort qui vous sied, vous faites vos tests chronie. Là, c'est bien, on peut faire les tests chronie directement en remettant la vis. On n'est pas obligé de revisser plein de trucs et tout pour que le guide ne bouge pas. Donc là, on gagne du temps, on remet le ressort, sinon ça marche beaucoup moins bien. On visse. On peut mettre ici une clé serrée modérément. Si vous avez vraiment peur que ça bouge et ça se dévisse, vous mettez un joint torique assez fin pour ne pas rajouter trop d'espace et puis partir l'esprit tranquille. Moi, je vous propose d'aller au chronie, de tester avec ces 3 ressorts, d'aller sur cible. Et on se retrouve juste après pour la dernière partie de cette présentation. Bon, écoutez, c'est pas mal, mais je pense que ça pourrait être mieux. Gardez à l'esprit qu'ici, le joint, il est ni dégraissé, ni rodé, ni rien du tout. On est vraiment sur de la sortie de boîte. Et on voit qu'à 45 mètres, on peut toucher la cible. Et la bille a encore de l'énergie derrière, même avec le ressort M90. Alors on voit que d'origine, ça tape déjà très fort. En plus, ils nous mettent un M135 qui permet de taper encore plus fort. Et puis un M90 qui, du coup, nous amène un petit peu en deçà de ce que moi j'attends. J'aimerais bien avoir un Joule 1, vous voyez. Là, j'ai un petit peu moins. Un petit M100 à la place du M135. Franchement, j'aurais préféré. Ils ont dû faire une réunion de travail et déterminer quels ressorts étaient les plus adaptés pour le marché international.
Au niveau de la cadence de tir, ça booste. Et on voit les limites de cette configuration lorsque justement on a un ressort qui est plutôt mou. On voit qu'en full, on a une perte en vélocité parce qu'on a certainement un phénomène de rattrapage. Peut-être pas forcément du piston parce que ça fait pas un bruit tout dégueulasse. Quand j'ouvrirai lors de la review complète, on verra si ça a marqué les dents du piston. Mais il peut y avoir également un phénomène de rattrapage du nozzle qui fait qu'au-delà d'une certaine cadence et avec un ressort un petit peu mou, eh bien on va injecter l'air avant que le nozzle soit en position totalement avancée, qui va occasionner une perte d'étanchéité et donc une perte de vélocité. Il y a des méthodes pour résoudre ce problème. On n'est pas ici pour en parler, ça pourra faire l'objet d'une vidéo technique un jour, et qu'il y a des solutions assez simples qui existent, mais il faut savoir à peu près ce qu'on fait, parce que ça reste de la mécanique. Donc au niveau de toutes ces pièces qui interagissent, il y a toujours des solutions. Voilà, donc on a vu le changement de ressort. J'en ai également profité pour tester les chargeurs que j'ai à la maison. Ils s'enclenchent tous, sauf les Airsoft Systems, ici. C'est dommage, moi c'est mes préférés. Sinon tous les autres, que ce soit les OPS, ATM, D-Day, les Midcap 220 billes Novritsch, les chargeurs Evolution, les chargeurs Battle Axe, j'ai du Modify, j'ai du CA, du GEG, de la Moeba, ils m'ont tous craché des billes en semi. En full, j'ai eu des petits soucis avec les Amoeba et les OPS. Certainement parce que les ressorts sont un petit peu mous, donc il ne peut pas fournir les billes. Si vous avez une Prime chez vous et que vous avez testé avec d'autres marques de chargeurs, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Ça aide bien les gens à savoir quel chargeur de rechange acheter. Sinon, vous avez toujours la solution des S-Mag d'origine qui fonctionne très bien. On va faire un peu de place et puis on va juste l'ouvrir en deux. Promis, on ne fait pas un démontage complet. Mes vidéos, elles sont pas là pour ça. Pour ça, il y a le blog. Voilà, donc pour séparer la réplique en deux, on va ôter cette goupille qui est maintenue par une vis. Alors parfois, il faut un petit peu taper. Ensuite, on va séparer ça en deux. Voilà, il y a un petit cran sur la gearbox. Donc il faut tirer un petit peu le levier d'armement. Donc on va déjà s'occuper de l'ensemble hop-up et canon. Specna annonce un canon en acier de 6,02 de diamètre intérieur. On a bien, en tout cas, matériau ferreux. Donc là, certainement de l'acier. Et puis, pour ce qui est du 6,02, pile poil. Bon, rien à dire là-dessus. Alors, ça peut être du 6,015, ça peut être du 6,25. Il y a toujours des tolérances au niveau des diamètres de canon. C'est lisse. Alors, ça a l'air propre, mais on met toujours un petit coup de nettoyage. Et donc ici, on voit ce bloc hop-up Magnus avec sa molette, les différents chiffres. Et puis ce petit système ici, TDC, qui permet en fait d'avoir un appui qui va descendre comme ceci, au lieu d'appuyer comme ceci. Sur un AEG, vous n'allez pas avoir des différences extrêmes entre un bloc hop-up classique et puis un TDC. Pourquoi je demande ça? Déjà, il n'est pas souple, mais ça se comprend hein, avec une réplique qui sort à plus de 400 fps avec le ressort d'origine. Vous n'allez pas mettre du 50 degrés. Vous pouvez, mais il va vite être usé. Donc effectivement, il n'y a pas de bourrelet. Mais non seulement il n'y a pas de bourrelet, mais il n'y a pas de petit patch ici. Alors, si vous voulez faire un petit S-hop, par exemple. Donc là, c'est le système d'appui. Il est guidé dans un petit rail. Et de ce fait, il ne peut pas pencher. Hein. Il est vraiment en appui, comme ceci. Je ne suis pas persuadé de la valeur ajoutée de ce système. En tout cas avec ce combo. Moi je voudrais un joint un peu plus tendre parce que je vais jouer aux alentours d'un joule. Mais après ça fonctionne, hein, les trajectoires elles sont bonnes et tout. Hein. Même si elles sont un petit peu aléatoires parfois. Ok, et puis la gearbox. Hop. Vous voyez ici, je vous en parlais tout à l'heure, hein, l'arrêtoir de culasse. Eh bien, il tombe comme ça, il est relié à rien. C'est dommage, encore une fois, 450 €, on peut peut-être faire l'effort de mettre un système qui va nous bloquer la fausse culasse à l'arrière. Donc voici la gearbox Ether. Voilà, alors avec la devise de Specna, Your Way of Airsoft. Ici un petit trou pour voir l'AOE. Voilà, marquage Specna Arms. Ici un petit trou d'alignement, ça c'est surtout pour les systèmes HPA, pour avoir un alignement correct. Alors je pense que cette réplique a déjà été démontée. À mon avis par le mécaniste, enfin du moins j'espère par le mécaniste chez DG Airsoft, parce qu'il y a pas mal de traces, il y a des traces aussi sur les goupilles et tout, il y avait des traces sur le cassonnettes, donc je pense qu'il a déjà fait une petite ouverture pour voir ce qu'il y avait dedans, parce qu'il est très curieux, et c'est important également pour un tech de savoir ce qu'il y a dans les répliques qui sont vendues par la boutique pour laquelle tu travailles. De l'autre côté ici on va voir des repères pour
le pré-cocking. Donc c'est le pré-cocking check. C'est pas bête, hein, je vous mets tout ça à l'écran parce qu'il y a des petits schémas sympas sur le site justement des Specna Prime. Donc avec cette nouvelle gearbox, avec ce repère pour l'AOE, l'angle d'engagement entre le secteur gear et la première dent de votre engrenage, enfin la dent d'engagement. Ensuite ce petit trou d'alignement pour le HPA, les trous de repère pour le pré-cocking. Un orifice ici qui va permettre d'accéder à l'anti-retour. Dans notre cas, ça ne sert pas à grand chose parce qu'on a un système de changement de ressort rapide. Donc pour ôter les tensions, en tout cas pour le démontage, hein, eh bien, on n'aura pas vraiment besoin d'utiliser ceci. Et puis même si c'était pour détendre le ressort en fin de partie, on ne va pas sortir la gearbox du corps pour faire ceci. Et l'Aster peut le faire. Hein. Ici donc pour le réglage de la course de queue de détente. Et on vous met même des petits marquages pour vous dire que ce sont des paliers et des roulements de 8 mm. Le spur gear monté sur des bushings en acier et le sector gear et le bevel gear sont montés sur des roulements. Et puis on a des pièces en aluminium usinées par machine-outil à commande numérique dans cette réplique. Donc si je dis pas de bêtises, le nozzle, la tête de piston et peut-être la tête de cylindre, on verra ça lors du démontage. Donc normalement, vous n'avez rien à toucher en sortie de boîte, vous pouvez directement aller jouer avec cette Prime. Et je suis plutôt d'accord, même si ça va dépendre de l'énergie de sortie que vous voudrez. Je vous disais, hein, vous aurez peut-être de meilleures performances en mettant un joint un petit peu plus souple. Vous n'êtes bien sûr pas obligé d'utiliser le joint d'origine. Ça fonctionnera quand même avec le système TDC. Hein. Le bon point, c'est qu'à l'intérieur du joint, quand même, ça n'était pas gras. Allez, je remonte ça en 2 temps 3 mouvements et puis on passe à la conclusion de cette vidéo. Et voilà dans sa configuration d'origine, donc avec son cache-flamme pas très sexy et sa cross crane pas très sexy non plus, mais avec beaucoup d'espace pour la batterie. Alors qu'est-ce que je pense de ces Prime? C'est bien. J'aime bien le fait qu'on ait une réplique qui en sortie de boîte tourne déjà très très bien. On n'aura pas besoin de mettre spécialement les mains dedans. On a déjà le moteur brushless, donc pour ceux qui veulent goûter et tester le moteur brushless, ça permet d'avoir une première réplique avec un brushless de série. Pour cette série Daniel Défense, eh bien les marquages Daniel Défense, le rail Daniel Défense que je trouve très sympa. Donc on a un petit mix entre nouveau et ancien et classique. Il n'y a vraiment aucun souci là-dessus. Mais je me dis, pourquoi ne pas en profiter pour sortir quelque chose qui sort un petit peu plus des sentiers battus. On a donc une finition, j'en ai pas parlé, nano coating qui est censé être anti-rayures. Ça on verra au fil du temps, hein. Je peux pas vous promettre que ce soit anti-rayures, surtout quand il y a déjà des rayures sur la réplique. Donc vaut-il mieux acheter une réplique Specna Arms à 250 € et mettre 200 € d'upgrade, sachant qu'on en aura déjà à minima pour 70-80 € pour le brushless? Ou vaut-il mieux se dire, ok, moi, je suis pas très bricoleur, de toute façon, j'ai pas envie de mettre les mains dans ma réplique, et acheter directement cette réplique à 450 €. Au vu de certaines productions assez récentes proposées par d'autres marques, on n'est pas dans un prix qui est totalement déconnant, là, avec 450 €. C'est moins cher que les séries Trinity, ça propose pas non plus la même chose. Il n'y a pas de brushless sur les Trinity, mais on va avoir un externe Arcturus, d'autres looks, voilà. Donc, c'est vraiment à vous de voir si ce genre de réplique peut vous intéresser. Ils en ont profité pour tester des trucs. Un nouveau bloc hop-up, le canon en acier 602, c'est vraiment un canon en acier 602. Specna nous dit, oui, les joueurs, ils changent 3 ou 4 choses systématiquement sur leur réplique. Eh bien oui, moi ce que j'ai changé ici, eh bien c'est le joint hop-up d'origine. J'ai pas laissé ce joint hop-up dur sans bourrelet. J'ai mis un Maple Leaf Super Macaron 50 degrés parce qu'il correspond mieux à mon usage de cette réplique, c'est-à-dire une réplique qui va tirer aux alentours d'un joule, 1 joule 1. Et en plus, comme il y a un appui plat et qui descend bien dans l'axe, eh bien on va pouvoir exploiter le bourrelet long et triangulaire de ce joint Maple Leaf. On peut se poser également la question de l'utilité du ressort M135 pour nos contrées. Est-ce que Specna ne pourrait pas s'adapter un petit peu aux différents marchés en mettant par exemple pour la France un M90 et un M100 ou à 90 un M110? Ben voilà, moi je mets le doigt sur des points qui me semblent perfectibles, mais Specna Arms a quand même fait du bon boulot avec ses séries Prime. On a des répliques qui sont fonctionnelles, on achète une batterie, un paquet de billes, on peut aller sur le terrain sans souci. Mais ce qui m'intéresse, c'est surtout ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes intéressé par cette série Prime? Est-ce que vous pensez que le rapport qualité-prix semble être au rendez-vous? Est-ce que vous avez déjà craqué? Je pense que pour certains d'entre vous, c'est le cas, étant donné que c'est déjà hors stock sur DG Airsoft au moment où je tourne cette vidéo. Et qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez déjà joué avec? Est-ce que vous en êtes content? Est-ce que vous n'en êtes pas content? Est-ce que vous avez déjà changé des choses dessus, autre qu'esthétique, hein? Eh bien, dites-nous tout dans la partie commentaires sous cette vidéo, et vous retrouverez tous les liens utiles également sous cette vidéo.
Donc merci à Specna pour pas se tourner les pouces et puis pour proposer des choses nouvelles. Merci à DG Airsoft qui m'a envoyé cette réplique afin que je puisse la découvrir, la tester et vous la présenter. Merci à vous tous qui soutenez l'antre, que ce soit depuis quelques jours ou depuis de nombreuses années, au travers d'un simple pouce vers le haut, un commentaire, un partage. Un grand merci également à tous ceux qui utilisent le lien unique qui vous emmène sur les réseaux, sur mes liens affiliés, comme celui de DG Airsoft par exemple, sur lesquels vous pouvez faire des achats. Et moi, ça m'aide. Et puis, vous pouvez également bénéficier de codes promo. L'airsoft est un loisir onéreux. Donc, si on peut payer quelques euros de moins à chaque commande, c'est toujours ça de gagner. Je ne peux pas terminer cette vidéo sans remercier les tipeurs du mois de novembre pour leur contribution financière qui va me permettre de me rendre à Liwa au mois de mars sans avoir à vendre un rein. Donc, merci beaucoup. Et puis, on retrouvera certainement une réplique des tipeurs avant Noël. Moi, je vais continuer à tester cette Specna Prime. Prenez soin de vous, si vous allez en jeu le week-end prochain, n'oubliez pas, jouez sérieusement, mais sans vous prendre au sérieux. Et moi, je vous dis à bientôt dans l'Entre des Dingos. Bise.